Lecture du livre « Sans Dieu ni Dieu » d'auteur anonyme. Chapitre 3 « De la crédibilité des religions ». Dans la première partie, je me suis amusée à faire un petit inventaire probablement incomplet des religions. Peut-être aurais-je mieux fait de commencer par me demander ce qu'est une religion. En général, à une religion sont associées une ou des volontés transcendantales, un dieu ou des dieux, des anges, etc., une philosophie correspondant à une certaine vision du monde, une histoire comportant généralement des prophètes et des mythes, et une démarche de transformation personnelle et collective sous la forme de rites, de lois et de règles. Les religions sont une réponse parmi d'autres à la quête de sens commune à l'ensemble des êtres conscients. Les 3 premiers points sont clairement d'ordre métaphysique et, on l'a déjà dit, en termes de métaphysique, tout est possible, envisageable, entendable. Toute croyance est par définition crédible et respectable. Ceci étant, je fais le constat qu'aucune ne fait l'unanimité. Les croyances, on l'a vu, sont variées. Peut-on être certain d'être dans le vrai ? La suite de cette partie essaye humblement de mettre le doigt sur les limites des religions, leurs incohérences et leurs contradictions. À l'image de notre monde, à notre image, les religions, elles aussi, ne sont pas parfaites. Première partie, religion et connaissance du monde. En constituant mon petit inventaire des religions, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer un certain endémisme dans les religions. Elles sont souvent ancrées dans le lieu et dans l'époque de leur émergence. Dans la mythologie grecque, la demeure des dieux se trouve au sommet du mont Olympe, en Grèce. Pour les shivaïstes, elle se trouve au mont Kailash, au Tibet, alors que les vishnouites la situent au mont Govardhana, en Inde. Les monts sacrés du taoïsme, Heng du Nord, Heng du Sud, Tai, Hua et Song, et ceux du bouddhisme, Wutai, Putuo, Emei et Jiuwa, se trouvent tous en Chine. Dans le shintoïsme, Amaterasu, la déesse immortelle du soleil, habite Takamagahara, qui se situe tout naturellement au Japon. Les représentations du divin semblent être à la mesure de la connaissance des hommes. Xénophane, philosophe grec du VIe siècle avant Jésus-Christ, écrivait « Les hommes ont créé les dieux à leur image. Ils croient que les dieux sont nés avec un corps et des vêtements et qu'ils parlent comme nous. Les Éthiopiens disent de leurs dieux qu'ils sont camus et noirs. Les Thraces que les leurs ont les yeux bleus et les cheveux roux. Si les taureaux, les chevaux et les lions avaient su peindre, ils auraient représenté les dieux en bœuf, chevaux ou lions. » Cette réflexion de Xénophane, plusieurs fois millénaire, met en avant que l'homme ne peut finalement pas s'empêcher de se représenter Dieu en fonction de ce qu'il connaît, de sa connaissance du monde. On retrouve aussi cet endémisme dans la cosmogonie des religions. Par exemple, le shintoïsme nous indique que les îles du Japon seraient le fruit de l'union de 2 divinités, Izanagi et Izanami. Quand on n'est pas japonais, on ne peut que constater que le reste du monde intéresse peu le shintoïsme. L'histoire de l'univers est un excellent exemple d'appréhension du monde en fonction de l'état de la connaissance. C'était un sujet inaccessible aux époques de l'émergence de toutes les grandes religions. C'était un sujet métaphysique, et les réponses religieuses apportées sont des cosmogonies. Ainsi, les aborigènes d'Australie racontent par exemple que des ancêtres surnaturels tels que le serpent arc-en-ciel et les hommes éclairs ont créé le monde par leurs déplacements et leurs actions. La Genèse, commune aux 3 grandes religions monothéistes, évoque une création du monde ex nihilo par Dieu en 6 jours. Mais depuis, la science a progressé, et elle est en mesure de comprendre la formation de l'univers jusqu'au fameux mur de Planck, 13,8 milliards d'années en arrière. L'étude de l'histoire de l'univers est désormais du domaine de la physique et s'appelle la cosmologie. La science ne laisse aujourd'hui plus aucun crédit aux récits religieux sur la création. Rien n'empêche cependant les fidèles de considérer ces récits comme de simples allégories. Transparaissent aussi dans les religions des réponses aux angoisses populaires. La mythologie égyptienne est un bon exemple de réponse métaphysique apportée aux préoccupations du peuple. Celle-ci est pleinement axée sur les cycles du soleil et du fleuve égyptien, le Nil. Dans l'Antiquité, le soleil et le Nil sont les 2 éléments naturels conditionnant l'agriculture dans cette région du monde, et c'est bien le moyen de subsistance du peuple égyptien qui est en jeu. Les Aztèques, peuple du soleil, craignaient la nuit et pratiquaient le sacrifice humain pour régénérer le cosmos et empêcher le retour des ténèbres. La Bible hébraïque, quant à elle, prophétise en réponse aux angoisses du peuple juif destitué d'Israël l'avènement d'un Messie, un roi qui réunira le peuple juif sur sa terre d'origine. Si l'on n'est pas égyptien antique, aztèque précolombien ou juif, il faut reconnaître qu'il est difficile de s'identifier à ces visions du monde.